Il est là devant ma face, celui qui m'a guéri. Il a donné sa vie pour moi et il m'a sauvé. Voici là mon Rédempteur qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici là. Il a pardonné mes fautes, m'a rendu libre en lui. Oh, combien je suis heureux, je suis transformé. Voici l'homme, mon Rédempteur, qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici là. Son amour est incomparable. Oui, voici là. Oui, voici là. Voici Jésus. Le titre de notre sujet de ce matin, joyeux en pleine tempête. Est-ce possible, mes amis? Ah, vous me dites un oui là tellement faible que je ne suis pas très convaincue. Qui aime les tempêtes ici? Les enfants. Est-ce que les enfants aiment les tempêtes? Non? Alors, je n'ai pas été un enfant comme vous, alors. Je me rappelle lorsqu'on annonçait les cyclones. Ah là là, c'était la joie à la maison. Ah, toi aussi, Oni. Et avec mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs, nous étions aux anges parce qu'il y allait avoir une tempête. Et lorsqu'il n'y avait pas eu vraiment de tempête, on était déçus. Et j'ai réalisé que mes enfants ont vécu la même chose. Et quand ils se réveillaient le matin et qu'il n'y avait rien eu, oh, il n'y a même pas eu de tempête, il n'y a pas eu de cyclone. Mais lorsqu'on devient adulte, on devient raisonnable, on prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de tempête. Amen? Yes, yes. En réalité, nous n'aimons pas les tempêtes. Cependant, le Seigneur nous dit joyeux en pleine tempête. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Comment peut-on être joyeux en pleine tempête? Oui, mesdames et messieurs, chers amis, je crois que le titre qui est affiché nous fait comprendre pourquoi cela est possible, pourquoi nous pouvons être joyeux même lorsque nous sommes en pleine tempête. Je voudrais déjà louer Dieu. Louer Dieu ce matin parce que hier soir, plusieurs de nos amis qui étaient présents qui ont compris que le salut avait déjà été donné par Christ une fois pour toutes à la croix du Calvaire et que même si vous et moi, nous n'étions pas nés, mais que nous étions déjà sauvés. Et lorsqu'ils ont compris cela, alors ils se sont dit, eh bien, nous n'avons qu'à saisir ce salut et dire merci à Dieu. Et alors plusieurs l'ont fait et je rends grâce à Dieu ce matin pour cela. C'est une bonne décision qui a été prise. Une bonne décision qui nous maintient dans une joie. Car le ciel tout entier est dans la joie. La parole de Dieu déclare qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour, etc., qui n'ont pas besoin de repentance, bien sûr. Oui, mesdames et messieurs, chers amis, nombreux ceux qui croient qu'ils doivent faire quelque chose pour chercher et obtenir le salut. Nombreux sont ceux qui ne savent pas qu'ils sont déjà sauvés. Mais lorsque nous découvrons cette bonne nouvelle, alors combien nos vies sont transformées. Nous sommes déjà sauvés en Christ. Un cadeau gratuit. D'ailleurs, je ne sais pas si un pléonasme, hein, cadeau gratuit.
Bon. Généralement, lorsque les enfants sont... Alors pourquoi je dis c'est un pléonasme, en même temps c'est peut-être une réalité, parce qu'on offre souvent aussi des cadeaux parce qu'on a bien fait. Les parents, vous avez fait ça lorsque les enfants ont bien travaillé à l'école? Parce que tu as bien travaillé, je vais te donner un cadeau. Mais généralement, le salut, en tout cas le salut, c'est un cadeau qui est gratuit. Et en réalité, on n'a rien fait pour, on n'a vraiment rien fait pour l'avoir. Rappelez-vous, chers amis, que Dieu nous aime. Dieu nous aime parce que nous sommes une race aimée de l'Éternel. Nous sommes une race particulière aux yeux de Dieu, nous l'avons vu. Nous avons de la valeur. Et encore ce matin, j'aimerais le rappeler. C'est vrai que quelquefois, quand on est jeune, et je le disais, je pense samedi dernier, on a l'impression de ne pas être comme on aurait aimé être. Et par conséquent, on se dit, on n'a pas beaucoup de valeur. Mais ce matin, j'aimerais que tous sachent que nous sommes une race aimée de l'Éternel et que nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Notre valeur est le prix du sang de Jésus. Je répète ça. Notre valeur est le sang du prix de Jésus. Le prix, du sang de Jésus. Merci, j'ai inversé. Le prix du sang de Jésus. Parce qu'un homme, parce que Dieu lui-même, en la personne de Jésus, a donné son sang, eh bien, cela nous donne énormément de valeur. À la croix du Calvaire, Jésus t'a démontré qu'il t'aime plus que lui-même, parce qu'il n'a pas hésité un seul instant à te donner sa vie, à se séparer de son Père. Il l'a fait parce qu'il t'a aimé. Désormais, nous pouvons dire que nous appartenons à Jésus, nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, est-ce que vous avez vos Bibles? Alors j'aime bien quand on regarde, mais j'aime bien quand on cherche aussi. Alors, Ésaïe chapitre 41 et le verset 10. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 41, verset 10? Je dis, c'est important de chercher, de fouiller, de creuser dans la parole du Seigneur. Au moins, on ne risque pas de s'endormir parce qu'on sera en mouvement, mais aussi ça permettra de vérifier si ce qui est dit est vraiment ce qui est écrit. Alors, Ésaïe chapitre 41 et le verset 10. Et voici ce que je lis. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. N'est-ce pas un beau message, mesdames et messieurs, chers amis? Oui, rappelons-nous que le Seigneur nous aime et qu'il nous dit en ce matin, nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Nous n'avons pas à nous lamenter. C'est vrai que nous pensons que bientôt, lorsque nous verrons le Seigneur face à face, il n'y aura plus de difficultés. N'est-ce pas? Aurélie et Stéphanie, c'est bien ce qu'elles ont chanté. Cependant, le Seigneur nous dit, dès à présent, maintenant, nous n'avons pas à nous inquiéter des difficultés que nous rencontrons, car nous sommes une race élue de l'Éternel. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, et les versets 33 et 34, Romains chapitre 8 et les versets 33 et 34. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oui, mesdames et messieurs, chers amis,
c'est ce que déclare la parole du Seigneur. Qui osera accuser les enfants de Dieu? Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais ce dont nous sommes certains, d'après ce que nous lisons ici, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il se tient à la droite de Dieu en notre faveur. Alors, chers amis, nous devons savoir ce matin que s'il est vrai que nous sommes en sécurité auprès de notre Dieu, mais nous devons aussi savoir que le fait même que nous avons accepté le salut de notre Dieu, eh bien cela nous a créé, merci beaucoup, on prend soin de moi, merci. Cela nous a créé des soucis. Avec qui d'après vous? Avec quelqu'un qui ne supporte pas que nous ayons fait le choix de servir notre Dieu, de nous ranger du côté de l'Éternel. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare, qui donc accusera les enfants de Dieu? Qui donc les condamnera? Car Christ est ressuscité et aujourd'hui il se tient à la droite de Dieu et certainement il intercède en notre faveur. Ainsi, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre, même si nous avons des tribulations et des difficultés sur cette terre. Même si nous traversons des moments de tempête. Et je veux le dire ce matin parce qu'il ne faut pas croire, chers amis, que parce que nous avons été sauvés en Christ, parce que nous avons accepté le salut, que nous n'aurons pas de difficultés. Alors, je ne suis pas peut-être de ceux qui prônent, qui disent, lorsque vous allez donner votre vie à Christ, vous n'aurez plus de problème. Ce n'est pas vrai. Et si je vous le disais, ce serait un mensonge. Par conséquent, je ne peux pas le dire. Mais je sais peut-être que quelquefois on entend cela. Lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus, lorsque nous acceptons le salut que le Seigneur nous a fait, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et parce qu'il n'est pas content, il va s'organiser pour nous mettre en difficulté. Il fera tout ce qui est dans son possible pour nous mettre en problème. Et nous allons voir tout à l'heure, dans un instant, pourquoi il le fait. Mais nous n'avons rien à craindre, car nous avons auprès de Dieu qui? Celui qui a donné sa vie pour nous. Et parce qu'il a donné sa vie pour nous, alors là, il intercède en notre faveur. Et avec lui, nous serons vainqueurs. Amen. Avec lui, nous serons vainqueurs. Avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Oui, oui, chers amis, oui, mesdames et messieurs. Alors, en fait, c'est qui? C'est toi qui arrives à faire passer ou moi? Je n'arrive plus, j'ai l'impression. D'accord, ok. Je pense que ma télécommande doit avoir un souci. S'il peut faire quelque chose, ce serait bien. Parce qu'il y a un problème de pile, je ne sais. Voilà. C'est ça. Ce sont les aléas du direct, hein? D'accord? Désolé pour ceux qui nous regardent depuis bien loin et qui voient tout cela. Okay. Yes. Voilà. Voici ce que déclare la parole de Dieu, c'est que lorsque vous donnez à Dieu votre adhésion, il a toute autorité sur vous. Il est votre garant et il vous protégera. Et s'il est vrai que l'adversaire mettra tout en œuvre, mais nous devons avoir cette certitude. Le fait d'avoir donné à Dieu notre vie, le fait de lui avoir dit, Seigneur, je saisis le salut que tu m'as donné. Je m'accroche à ce salut. Je signe, j'accepte. Alors, vous donnez à Dieu votre adhésion. Vous lui donnez la possibilité, la capacité, le privilège. Vous lui donnez tout le pouvoir de vous garder et de continuer à défendre la personne que vous êtes. Si alors nous subissons des attaques de l'adversaire, on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Si nous sommes en Christ et que le Seigneur prend soin de nous, pourquoi est-ce que donc l'adversaire continue de nous frapper, de nous attaquer? Pourquoi l'adversaire fait tout son pouvoir, tout ce qui est dans son pouvoir pour nous éloigner de Dieu? Pour quelle raison? Alors, déjà, sachez une chose. Toutes les fois où vous allez subir des tempêtes et des attaques, c'est que Dieu le
Lisez avec moi ce qui est écrit la dernière fois. C'est que Dieu le... Vous êtes d'accord avec ça? Toutes les fois où l'adversaire va nous attaquer, c'est que Dieu le... Vous aimez toujours Dieu? Vous aimez toujours ce Dieu? Même quand il permet à l'adversaire de nous secouer. Je peux voir la main de ceux qui continuent à aimer ce Dieu et qui disent, Seigneur, je t'ai choisi. Waouh, formidable, extraordinaire, magnifique. Et nos amis qui sont avec nous, qui hier soir ont signé leur petite carte d'engagement en disant, Seigneur, j'accepte le salut. Est-ce que, en entendant le pasteur dire ça ce matin, vous êtes toujours amoureux de Jésus? Yes. Oh, j'ai vu une amie qui a dit, oui, je reste encore amoureux de Jésus. C'est formidable. Et vous avez bien raison. Cela peut vous paraître un peu surprenant, mais nous allons voir ce matin pourquoi. Pourquoi Dieu permet alors à l'adversaire de nous attaquer. Et je vais vous inviter à lire une histoire dans la Bible. C'est l'histoire des disciples de Jésus. Un jour, Jésus s'approche de Pierre, l'un de ses disciples, et Jésus va dire à Pierre le message suivant. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Luc chapitre 22, verset 31. Et j'aime beaucoup cette déclaration. Remarquez bien, Jésus ne dit pas « Simon, Jésus t'a réclamé ». Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous croyez que Jésus vous voyait Pierre? Non, Jésus ne vous voyait pas Pierre. Jésus est en train de dire à Pierre ici que Satan vous a réclamé tous. Mais il s'adresse à Simon, donc il dit, Simon, Satan vous a réclamé tous. Tout le groupe, tous les disciples, Satan vous a réclamé. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Et vous savez ce que ça veut dire? Réclamer, demander une autorisation, chercher à obtenir, à avoir ces personnes. Parce qu'on a bien compris, une fois qu'on a donné notre adhésion à Christ, nous n'appartenons pas à Satan. D'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus nous a sauvés à la croix du Calvaire, eh bien, nous sommes déjà en lui, nous verrons tout à l'heure. Mais lorsque nous avons encore la possibilité de lui dire, non Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce que beaucoup font. Mais lorsque nous avons signé, nous lui avons dit, oui Seigneur, j'accepte, je crois et j'accepte. Alors, bien sûr, à ce moment-là, Satan, il est furieux parce qu'il n'a plus de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va demander l'autorisation. Il va demander l'autorisation d'intervenir. C'est pourquoi Jésus dit, Satan vous a réclamé. Et il vous a réclamé pourquoi? Pour vous cribler. C'est quoi cribler? D'ailleurs, le texte est clair, hein, pour vous cribler comme on crible le froment. Alors, nous n'avons pas de froment chez nous. Et peut-être que nous ne pourrons peut-être pas voir en quoi ça consiste, cribler comme le froment. Eh bien, c'est lorsque, dans le panier, on va secouer cette farine pour que la farine tombe et que tous les déchets restent en haut. Donc, c'est le fait de secouer. Cribler, c'est secouer dans un tamis. C'est un peu le sens propre. Et dans le sens figuré, eh bien, nous pouvons dire, c'est Satan qui va chercher à nous secouer, à produire en nous des agitations, à essayer de renverser notre foi. Voilà ce qu'il décide. Lorsqu'il demande la permission de nous secouer, c'est pour nous emmener à abandonner ce que nous croyons, à abandonner cette certitude que nous avons, à nous détourner de cette vérité fondamentale qu'en Jésus nous sommes sauvés et que nous n'avons rien à craindre. Oh, mesdames et messieurs, nous réalisons que ce n'est pas un ami, hein? Ce n'est pas un ami du tout, mais bien au contraire, c'est un adversaire rusé qui cherche par tous les moyens à obtenir un gain de cause sur la vie des enfants de Dieu. Mais hier soir, nous avons encore vu ce texte
qui nous dit que le Seigneur nous a ressuscités. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais il nous a ressuscités. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il nous a emmenés avec lui au ciel et il nous a fait asseoir dans les cieux avec lui. Alors, je dis que c'est encore plus merveilleux parce qu'il ne nous a pas seulement ressuscités, puisque nous étions en lui. Par conséquent, lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Mais lorsque Christ est ressuscité, nous avons été aussi ressuscités avec lui. Et lorsque Christ est monté au ciel, nous avons été aussi au ciel avec lui. Et lorsqu'il s'est assis dans les cieux, eh bien, vous et moi, tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont dit oui, je crois à ce salut, eh bien, nous sommes aussi montés avec Christ. Oh, peut-être pas facile de comprendre ce message, mais la réalité est cela. Et par conséquent, chers amis, appartenant à Christ, il faut que Christ accorde une autorisation à Satan de nous cribler. Il faut que Dieu permette ou non de nous cribler. En tout cas, dans l'expérience des disciples, le Seigneur, nous allons voir la réponse. Nous allons voir la réponse du Seigneur et nous connaissons certainement, mais nous allons voir la réponse. Le verset 32, quelle est la réponse de Jésus? Est-ce que Jésus va dire à Pierre, Satan vous a réclamé? Je lui ai dit non. La réponse de Jésus ne semble pas dire que lorsque Satan nous a réclamé les disciples pour les cribler comme du froment, que Jésus a dit non, je ne te permets pas. Non, Jésus ne l'a pas dit. Je ne suis pas en train de dire, chers amis, que Dieu permet toujours à Satan de frapper. Hein? Ce n'est pas ce que je dis. Mais dans l'expérience là des disciples, Jésus n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Et la réponse de Jésus est celle-ci. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre. Il vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure que lorsqu'il cherche à nous accabler, c'est pour nous emmener à abandonner ce que nous avons accepté. C'est nous emmener à abandonner ce Christ et à comprendre qu'il ne mérite pas d'être notre Dieu, il ne mérite pas d'être notre garant. Alors, il va chercher par tous les moyens à nous éloigner de Dieu. Et c'est ce qui est écrit ici. Le Seigneur Jésus dit, mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Oh, chers amis, peut-être que vous êtes un peu déçus de savoir que le Seigneur ne va pas dire à Satan, non, je ne te permets pas. Je ne te permets pas de les cribler. Peut-être nous sommes quelquefois surpris et déçus de savoir que le Seigneur va permettre que nous aussi nous soyons criblés, que nous aussi nous soyons secoués, que nous aussi nous soyons mis dans des situations compliquées, ce que j'appelle la tempête, les tempêtes de notre vie. Alors, lorsque nous comprenons ce qui est dit ici, chers amis, nous comprenons que Dieu fait quelque chose de formidable. Il va prier pour nous. Il va prendre le temps d'intercéder. Non, il ne dit pas à Satan, tu n'as pas le droit. Il ne dit pas à Satan que ce n'est pas bien ce que tu fais. Mais il dit simplement à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Est-ce que nous pouvons toujours être joyeux en pleine tempête? Ah, la réponse est un peu moins évidente là. Hein? Est-ce que nous pouvons toujours être joyeux en pleine tempête? Même quand le Seigneur Jésus permet à l'adversaire de passer de notre côté, de nous secouer, même quand il permet à l'adversaire de nous ébranler. Mesdames et messieurs, chers amis, ce qui doit nous rassurer, nous permettre de rester joyeux, c'est que nous savons que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Amen.
Nous savons que nous sommes sauvés en Christ. Nous savons que nous sommes où actuellement? Assis dans les lieux célestes. Regardez-vous un peu. Regardez-vous et voyez cette réalité. Vous êtes où actuellement? Merci, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Vous n'êtes pas assis dans l'église de Chauvel, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Vous êtes assis dans les lieux. Amen, amen, amen. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Par conséquent, nous comprenons que c'est encore possible et c'est toujours possible d'être joyeux en pleine tempête. D'être joyeux en pleine tempête. Mon frère, ma sœur, au milieu des tempêtes que t'inflige l'adversaire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, car le Seigneur Jésus a déjà prié pour toi. Et si nous remarquons, je vais revenir en arrière sur la diapo précédente. Si vous remarquez le temps qui est ici, Jésus dit, j'ai prié pour toi. Ce qui veut dire, c'est du passé. Le Seigneur a déjà accompli cette part. Peut-être avant même, pas peut-être, j'enlève le peut-être, avant même que Pierre ne sache que Satan l'avait réclamé, lui et ses camarades, pour les cribler comme du froment. Parce que lorsque Jésus apporte la nouvelle à Pierre, il lui dit, mais moi j'ai prié pour toi. Et le Seigneur fait la même chose avec nous. Le Seigneur Jésus est en train de prier pour chacun de nous maintenant. Amen. Nous ne savons pas ce que le diable nous réserve pour demain matin. Peut-être même pas pour cet après-midi. Mais le Seigneur a déjà prié pour nous. Amen. Formidable. Il a déjà prié pour nous parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes en lui, parce que nous sommes ses protégés, parce que nous sommes ses bien-aimés. Ainsi, mes amis, lorsque tu verras une tempête surgir dans ta vie, lorsque tu verras la mer se soulever contre toi, rappelle-toi que Jésus a déjà prié pour toi. Rappelle-toi qu'entre les mains du Seigneur, tu es en sécurité. Rappelle-toi que le Seigneur a prié pour que ta foi ne défaille point. Pourquoi Satan, donc, nous réclame-t-il? Pourquoi Satan nous réclame-t-il donc pour nous cribler? En étant sauvés, en ayant choisi de rester dans le Seigneur, dans le salut, qu'est-ce qui est dit après? J'aimerais bien que vous lisiez la suite. Je vais reprendre. Tout en étant sauvés, en ayant choisi de rester dans le salut, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Vous êtes d'accord avec cela? C'est ça votre vie? Je reprends cela. Tout en étant sauvés, le Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes, hein? D'accord? C'est un cadeau. Il nous a sauvés comme nous étions, comme nous sommes. Eh bien, tout en étant sauvés, et en lui ayant dit, oui Seigneur, j'accepte ce salut, mais nous continuons à aimer et à chérir ce qui appartient au diable. C'est vrai ou c'est pas vrai? En tout cas, nous continuons à réaliser, à faire, à apprécier, à vivre ce qui appartient au diable. J'espère que ce matin, je ne recevrai pas des jets de pierre, hein, parce que je dis des choses particulières. Mais nous comprenons, chers amis, que c'est une réalité. Alors, posons-nous la question, mais qu'est-ce qui appartenait à Satan dans la vie de Pierre? Peut-être que nous serons un peu plus éclairés. Regardez ce texte. Lorsque Jésus va dire cela à Pierre, Jésus va continuer. Et Pierre va répondre lorsqu'il entend cette déclaration où Jésus lui dit, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et Pierre va dire tout de suite à Jésus, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison, hein?
Je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Je suis prêt à faire tout pour toi. Et alors Jésus de répondre à Pierre, Pierre, mon ami, je te fais savoir qu'avant que le coq ne chante, aujourd'hui, tu m'auras rogné combien de fois? 3 fois. Jésus s'adresse à ce Pierre qui lui a dit, quand il a entendu, Seigneur, que le diable t'a réclamé pour te cribler, il dit, non, non, Seigneur, ce n'est pas pour moi cela, puisque je vais être avec toi partout, je vais te suivre, je vais te défendre jusqu'au bout. Et Jésus de lui dire, mais Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà rogné à 3 reprises. Alors, dans cette déclaration, est-ce que vous arrivez à trouver quels étaient les éléments qui, dans la vie de Pierre, qui étaient encore les bagages de Satan? Le moi, n'est-ce pas? Le moi. Pierre était bien rempli de son moi. Hein? Je ferai, je te défendrai, j'irai. De la présomption peut-être? Propre suffisance? Quoi d'autre? Une estime de soi très fort? Un ego puissant? Confiance en soi? Prompt à parler, hein, n'est-ce pas? Prompt à parler, prompt à réagir. Oui, Seigneur, ouais, mais on connaît Pierre, hein? Prompt à réagir. Alors que la parole de Dieu nous dit, soyez prompt à écouter, mais lent à parler. Pour certains, ça pourrait être autre chose. On pourrait continuer la liste de Pierre, mais arrêtons-nous à nous. Tout en étant sauvés, tout en ayant dit à Jésus, oui Seigneur, je t'ai choisi et c'est toi, je reste dans ce salut et je continue à cheminer avec toi. Mais il y a encore des choses dans nos vies. Il y a encore des choses dans nos vies qui appartiennent à l'adversaire. Pour certains, peut-être, c'est l'avarice. Pour d'autres, la colère, le mensonge, la rancœur, la haine. Et je vous permets de continuer la liste. Je parle de personnes déjà sauvées en Jésus, parce qu'il nous a sauvés tous. Et c'est un peu normal qu'en étant sauvés, nous ayons encore ces choses en nous, mesdames et messieurs. Je parle de personnes qui ont dit oui à Jésus, je reste dans le salut. Et c'est encore normal, parce qu'il a suffi de dire oui Seigneur, je reste dans le salut. Est-ce que ça m'a changé pour autant? Pas du tout. Et vous comprenez alors pourquoi Satan a en horreur cette déclaration. Comment font-ils encore des choses qui m'appartiennent? Vivent-ils encore des choses que j'aime, que j'ai créées? Et tu me dis qu'ils t'appartiennent. Et que tu me dis ils sont sauvés. Et que tu me dis ils sont assis dans les lieux célestes. Ce n'est pas normal que moi je suis expulsé et qu'ils soient dans les lieux célestes. Vous comprenez pourquoi le diable demande, eh bien moi je veux les cribler. Je vais les cribler comme du froment. Je vais les emmener à se détourner de cette croyance. Je vais les emmener à croire qu'ils ne sont pas bons et qu'ils méritent d'être là, moi aussi je suis. Oh, chers amis, oui, voici ce que la parole du Seigneur nous enseigne concernant cet adversaire. Mais l'essentiel dans tout cela, l'essentiel est de se rappeler que Christ, dans les lieux célestes, qu'est-ce qu'il continue de faire pour nous, mesdames et messieurs? Il intercède pour nous, amen. Il sait que nous avons encore dans nos vies des choses qui ne sont pas jolies, des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, des choses que Jésus n'a jamais fait lorsqu'il était sur la terre, des choses qui sont du domaine de l'adversaire. Et le Seigneur Jésus, tout cela, continue d'intercéder pour nous. Il intercède pour que notre foi ne défaille point. Il intercède, chers amis, mesdames et messieurs, pour que notre foi ne défaille point,
mais il intercède aussi pour que nous puissions abandonner ce qui appartient à l'adversaire. Amen. Il intercède aussi pour que nous abandonnions ce qui appartient à l'adversaire. C'est ce que nous pouvons lire dans ce texte où il est dit, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras... » Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu auras été changé. Quand il y aura eu des changements en toi, quand tu auras compris cela, quand tu auras pris la décision d'abandonner toutes ces choses, quand tu seras passé par une réelle conversion, quand tu auras compris que tu ne peux pas être sur les deux tableaux en même temps, que tu ne peux pas t'asseoir sur deux chaises en même temps, quand tu auras compris qu'il faut faire un choix définitif, laisser les affaires du diable et se ranger définitivement de mon côté. Alors Jésus disait à Pierre, quand tu seras converti, quand tu auras compris cela, alors tu pourras accomplir la mission. Alors tu pourras être quelqu'un d'autre. Oh, chers amis, le Seigneur nous dit ce matin, peut-être nous n'avons pas encore délaissé les mauvaises choses. Et ça, je ne parle pas de ceux qui, hier soir, ont dit à Dieu, oui Seigneur, hein. Je parle de vous et de moi qui sommes là de longue date, mais qui continuons encore. Oui, c'est bien là, c'est bien cela. Nous continuons encore à aimer les choses que l'adversaire a inventées. Le Seigneur nous dit en ce matin, je continue d'intercéder pour toi. J'intercède pour toi. Je prie pour que ta foi ne défaille pas. Je prie pour que tu passes par cette transformation. Je prie pour que tu délaisses ces choses. Je prie pour que tu te détaches de ces choses. Et quand tu les auras abandonnées, quand tu auras compris, quand tu auras saisi que ce n'est pas là où je t'attends, alors tu pourras accomplir la mission. Alors tu pourras accomplir la mission. Chers amis, lorsque le Seigneur Jésus nous dit qu'il prie pour nous, n'ayons aucune crainte. N'ayons aucune crainte parce que les prières de Jésus sont oui et amen. Les prières de Jésus s'exécutent toujours. Les prières de Jésus sont toujours exaucées. C'est Jésus lui-même qui l'a déclaré. Dans Jean chapitre 11, voici dans une circonstance particulière, au moment où Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare, il va faire cette prière et il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Il va faire le miracle. Il n'a pas encore ordonné à ce que la pierre soit enlevée. Il n'a pas encore ordonné à Lazare de sortir de la tombe, mais il est en mesure de dire, « Je rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Et il ajoute, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Amen. Je sais que tu m'exauces toujours. Donc, lorsque le Seigneur nous dit clairement, aujourd'hui, il intercède pour nous, pour que notre foi ne défaille point, comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Joyeux, amen. Heureux. Ouais, là, je suis assuré que ma foi ne va pas défaillir. Amen, alléluia. Je suis assuré que les prières du Seigneur en ma faveur seront exaucées, car Jésus déclare, « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » Oh, comment ne pas aimer un tel Dieu? Comment ne pas aimer un tel Sauveur? Comment ne pas tomber amoureux de ce Christ? Comment ne pas décider encore ce matin de le suivre, lui et lui seul? Je sais, oui, je sais, dit Jésus, que tu m'exauces toujours. Il y a de quoi, chers amis, être joyeux. Il y a de quoi reconnaître que notre Dieu est un Dieu vraiment extraordinaire. Le Seigneur nous invite donc à être joyeux et sereins en pleine tempête. Le Seigneur nous invite à être joyeux et sereins au milieu de toutes les difficultés, au milieu de toutes les piques que l'adversaire nous envoie. Et nous comprenons que lorsque le Seigneur permet à l'adversaire d'agir, c'est parce qu'il veut nous nettoyer. C'est parce qu'il veut nous emmener à comprendre que nous sommes encore loin. Alors, à partir de maintenant,
lorsque vous serez secoués, lorsque vous serez bousculés, lorsque vous serez criblés, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'allez-vous dire à ce moment-là? Amen? Yes. Oui, à ce moment-là, nous pourrons dire merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Vous êtes prêts à le faire? D'accord. Pas grave. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12 et le verset 10, nous pouvons lire ce qui suit. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. » Voilà une raison d'être joyeux encore. Voilà une raison, mesdames et messieurs, d'être heureux au milieu de nos difficultés. Car la parole de Dieu déclare quoi? Celui qui nous accuse nuit et jour, il a déjà été précipité. Il a déjà été disqualifié. Il a déjà été détruit. Le Seigneur à la croix du Calvaire a déjà écrasé la tête du serpent. Oh, chers amis, nous n'avons rien à craindre. Le diable, mesdames et messieurs, n'a plus de royaume. Le diable n'a plus de pouvoir. Et vous comprenez que chaque fois qu'il agit, c'est parce que Dieu le lui permet. Il n'a pas de pouvoir. Il n'est pas en mesure d'intervenir dans nos vies sans que Dieu le lui permette. Oh, chers amis, l'ennemi, le diable est un ennemi déjà vaincu. Il a déjà été précipité dans les abîmes. Et au moment même où Jésus offrait sa vie à la croix du Calvaire pour la race humaine, Satan était déjà précipité dans les profondeurs des abîmes. Alors, ce matin, j'ai envie de vous dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que lorsque les disciples ont eu l'occasion de partir en mission pour le Seigneur, eux-mêmes, ils l'ont dit, Seigneur, waouh, nous voyons, les démons même nous étaient soumis. Et alors Jésus a eu l'occasion de dire, mais je le voyais. Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui, mesdames et messieurs, il est déjà tombé. Il n'existe plus ce diable, il n'y a plus ce pouvoir de nous faire des choses, de nous accabler au-delà de ce que Dieu va lui permettre. Et toutes les fois où Dieu le lui permet, c'est pour nous redresser, pour nous préparer véritablement à rester dans les lieux célestes, à demeurer avec lui pour l'éternité. Donc, nous avons envie de dire, Seigneur, merci. Nous avons l'assurance de notre salut. Qu'est-ce qui peut produire en nous cette paix? Parce que nous avons l'assurance. Oui, nous avons l'assurance de notre salut. Oui, chers amis, le Seigneur nous dit en ce matin, car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec notre Seigneur, à plus forte raison maintenant que nous sommes déjà réconciliés, serons-nous véritablement sauvés et nous resterons sauvés en notre Seigneur Jésus. Ce matin, pour terminer, comprenons que le Seigneur nous aime. Comprenons, chers amis, que le Seigneur nous aime. Je suis sauvé. Mon cœur est dans la joie. Et s'il y a un message que nous devons répéter, même au milieu de nos tracas et de nos difficultés, c'est de dire « Je suis sauvé et je suis dans la joie ». Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Je suis sauvé, mon cœur est dans la joie. On le répète. Je suis sauvé, mon cœur est dans la joie. Oh, mesdames et messieurs, je voudrais que ce soit une réalité. Mais que ce soit une réalité aussi pour que le Seigneur veut que cette réalité soit aussi la vôtre. Non seulement, Seigneur, le dire, pardon, mais aussi de le vivre. De le vivre. Et chaque jour de notre vie, que nous puissions nous le rappeler. Oui, par son incarnation, le Christ a pris notre humanité, il l'a mis dans sa divinité. La race humaine a été cachée en Christ. Et cela, nous l'avons compris, c'est la bonne nouvelle. Même si le diable est furieux, nous sommes où? Cachés en Jésus. Même si le diable se révolte contre nous,
Nous sommes où? Hébergés en Christ, cachés en Christ. Et là, il ne peut nous atteindre que si et seulement si Dieu, notre Seigneur, le lui permet. Voilà pourquoi nous pourrons lire, l'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, d'accord, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, chers amis, si je vis encore dans la chair, si je suis encore dans cette église ce matin, si vous et moi, vous êtes encore là, mais la Bible déclare, nous vivons par la foi. Amen. Nous vivons par la foi en sachant que nous sommes dans les lieux célestes, cachés en notre Seigneur Jésus. Alors, soyez joyeux. Soyez joyeux. Soyons joyeux, mesdames et messieurs, et ne laissons à aucun moment l'adversaire le soin peut-être de croire qu'il remporte une victoire sur nous. Non. S'il remporte une victoire, c'est parce que vous et moi, nous lui aurons donné l'occasion de remporter la victoire. Mais tant que nous allons rester cachés en Jésus, tant que nous allons continuer à marcher dans les voies de notre Seigneur, nous serons cachés en Christ. Oh, à partir de demain soir, nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire, rester caché en Jésus. Mais pour terminer, voici notre dernière diapo. Voilà pourquoi, chers, Dieu vous aime. Et voyez Dieu en ce matin, voyez Christ en ce matin vous tenir et vous dire, je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Oui, c'est pourquoi le Seigneur vous invite encore aujourd'hui à vous réengager avec lui. Christ ne nous accuse pas, mesdames et messieurs, mais il intercède en notre faveur. Amen. Il ne nous accuse pas parce qu'il connaît nos faiblesses, mais il intercède en notre faveur. Il prie pour que notre foi ne défaille point. Et il prie pour que la beauté de l'amour triomphe dans nos vies. Oui, étant en contact avec cet amour, avec la beauté de cet amour que Dieu nous a manifesté en Jésus, alors le Seigneur a l'assurance, la ferme assurance que nos vies seront transformées. Il a la ferme assurance que nos vies seront changées. Il a la certitude que nous serons à son image parce que nous aurons choisi de rester avec lui. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui croient à ce message et qui voudraient en ce matin dire à Dieu, Seigneur, je reste avec toi. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire, gloire à notre Dieu. Puisque vous le croyez et puisque vous avez encore choisi de rester dans cette relation avec notre Dieu, alors je vous invite tout simplement à vous tenir debout et nous allons chanter notre chantème avant de prier. Je vous donne rendez-vous demain soir, chers amis, et le sujet de demain soir sera le suivant. Voici l'homme. OK, alors pour une fois, le sujet sera le thème. Alors vous ne devez pas manquer cela. Voici l'homme. D'accord? C'est le thème pour demain soir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, tandis que vous demeurez dans cette relation avec lui. Il est là devant ma face, celui qui m'a guéri. Il a donné sa vie pour moi et il m'a sauvé. Voici là mon Rédempteur qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici là. Il a pardonné mes fautes, m'a rendu libre en lui. Oh, combien je suis heureux, je suis transformé. Voici là mon Rédempteur qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici là.
Oui, notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons le jour où tu as fait équipe avec nous par ton Fils Jésus. Le jour où il est venu homme parmi les hommes pour renforcer notre humanité et nous donner le pouvoir, la force en lui de cheminer et d'avoir la certitude de la transformation en Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le cadeau du salut. Merci parce qu'en ce jour même, tu nous gardes par la foi en toi, cachés en Christ notre Seigneur. Et tu nous promets que nous serons à ton image, que nous serons transformés. Merci Seigneur de ce que tu ne nous accuses pas, comme le fait notre adversaire, ton adversaire, mais de ce que tu intercèdes pour nous dans les lieux célestes. Loué soit ton nom et merci pour ce merveilleux cadeau. Maintiens cette joie en nous et que nous nous rappelions en permanence qui nous sommes, ce que tu fais pour nous en ce moment même et que notre joie soit parfaite en toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia.